Cameroun, on va en parler tout de suite. Libération de détenus, statut spécial pour les régions anglophones de l'ouest du pays. Les mesures, d'importantes mesures ont été proposées par les participants au grand dialogue national qui s'est achevé ce vendredi au Cameroun. Déjà, un millier de personnes ont été libérées à la suite de ce dialogue, mais les conclusions de ce dialogue sont rejetées par les principaux chefs séparatistes qui l'ont boycotté. Dominique Alizou, sur les mesures, il y en a qui estiment qu'il y a une ouverture du régime Biya. Bon, on peut le dire, mais est-ce que c'est une ouverture intégrale ou inclusive? Parce que le dialogue n'a pas emballé tout le monde. Les partis concernés, surtout, notamment les séparatistes, et également les partis de l'opposition de Maurice Kamto, celui qui est en prison, le MRC, et autres n'ont pas pris part actif à ce dialogue. Donc, on a l'impression que c'est les mêmes qui se sont retrouvés. Et quand je dis les mêmes, c'est-à-dire le parti au pouvoir et quelques amis pour faire quelques annonces, notamment la libération de des milliers de personnes. Mais ceux-là qu'on a libérés, les Camerounais disent, ou les observateurs disent que c'est des gens arrêtés au cours des manifestations et non les responsables ou bien ceux qui sont devant le séparatisme ou la rébellion. Je crois que c'est le nœud du sujet. Si aujourd'hui, avec par exemple ces mesures qu'ils ont prises, ils n'ont pas, les séparatistes ou bien d'autres, certains demandent une autonomie ou le fédéralisme. Mais je crois que ce n'est pas ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu la décentralisation et avec un statut un peu spécial. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ce statut spécial? C'est ça aussi. Donc je crois que le régime aurait pu faire mieux. En organisant un dialogue vraiment inclusif où tous les acteurs seront là et à la fin, ça sera marqué par la libération des acteurs majeurs de cette crise-là. Puisque la crise est partie de ces gens-là. Si ces gens-là sont en prison et on dit qu'on dialogue et on laisse quelques menus frétins, bon, c'est que le reste, je crois que le Cameroun est mal parti. Encore que la solution proposée ne répond pas, n'est même pas proche. Moi, je dis peut-être si aujourd'hui on parle du fédéralisme, ça peut peut-être amener les séparatistes à comprendre que bon, ils peuvent prospérer dans le fédéralisme. Mais tel n'est pas le cas. Bon, à mon avis, c'est pas évident que ça puisse vraiment marcher. Sylvestre, c'est un premier pas quand même. C'est un semblant de premier pas. C'est du, moi je l'appelle, c'est du maquillage. C'est du saupoudrage parce que lorsque vous voyez en réalité ce qui a été fait, cela ne répond pas aux aspirations des séparatistes. Du moins, les gens veulent une indépendance. Et c'est de là qu'est partie donc la crise. Maintenant, vous organisez un dialogue. Et d'accord, vous ne pouvez pas être indépendant. Et d'accord, on met un peu d'eau dans notre vin. Nous voulons au moins être un État fédéral. Paul Biya dit non, vous aurez un statut particulier. Encore que lui-même, c'est ce qu'il met dans le statut particulier. Et au-delà, on libère des gens par-ci, par-là, ne serait-ce que pour bluffer. Or, parmi les séparatistes, du moins les tenants, il y a des gens qui ont été condamnés à perpétuité. Mais tous ceux-là sont là, et il nous dit, et même le dialogue est déjà même fini. Je me dis, c'est du saupoudrage. Parce que, quelque part, il est un peu coincé par les Américains, et du moins surtout les Américains, qui le poussent maintenant à lâcher un peu du lest. Il organise ce simulacre-là de dialogue, ne serait-ce que pour bluffer. Or, de l'autre côté, les gens sont beaucoup plus intelligents que lui. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on pose le réel problème. Il faudrait que, au moins, parce que tout le monde le sait, quand on parle des anglophones, ils ne sont pas mieux lotis. Paul Biya ne s'occupe que de la partie francophone. Encore que. Donc, c'est en fait une région qui a été vraiment délaissée par le pouvoir de Biya. Est-ce que c'est totalement abandonné? Parce que lorsque les gens disent qu'en 72, il y avait quand même une semblance d'autonomie et les gens vivaient mieux.
Maintenant que après ils ont tout fait, ne serait-ce pour uniformiser le pays, pour un État vraiment digne de ce nom, les gens se sentent aujourd'hui marginalisés. Ils disent dans ce cas, revenons à l'ancienne formule. Ça partait en fait de là. Et en 2017, on a vu tous les gens sont obligés de prendre les armes. Mais eux aussi, ils ont trouvé les armes où? C'est ceux-là qui demandent aujourd'hui à ce que Biya puisse ouvrir. C'est les mêmes qui, de l'autre côté, passent par l'autre côté pour leur vendre des armes. Et c'est ça, l'Afrique doit, à un moment donné, comprendre que, en fait, il faut s'unir. Ces micro-États, comment cette partie du Cameroun peut être indépendante? Par rapport à quoi? C'est ça aussi. Par exemple, quand au Ghana voisin ici, ceux de Togoland là exigeaient une indépendance. Mais pour faire quoi avec? Il faut qu'on arrête de créer des petits États de rien. Non, ils ont quand même des motivations. Mais ils se sentent délaissés. Moi, j'ai rencontré l'un, bien avant même que le fédéralisme est une bonne chose. Au moins, le minimum serait qu'ils puissent avoir le fédéralisme qui puisse leur permettre de s'épanouir, de penser au développement du pays et de bénéficier des moyens qu'il faut. Alors, il y a un des leaders, c'est l'un des plus farouches, leader Ebenezer Akwanga, qui dit les habitants de l'Ambazonie n'hésitent même pas à employer le mot. C'est le nom de donner à la République. N'ont pas besoin d'un statut spécial. Nous ne faisons pas partie du Cameroun. Clair pour eux, un statut spécial, c'est pas ça qu'ils veulent. Oui, bon, c'est vrai, mais vous savez, moi je pense que au-delà de tout, je pense qu'il faudrait quand même apprécier ce souffert par Paul Biya. Par le passé, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quand même regretter, c'est réellement cette politique de chaise vide qu'a joué donc les Américains sont allés cette main. Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même aller se retrouver. De venir à Yaoundé pour une conférence. Hein. Ils avaient aussi peur pour leur vie. Il y a ça aussi, parce que connaissant un peu la politique. Oui, il y a ça aussi. Puisque les séparatistes, les vrais acteurs sont exclus. Non, exclus. Bon, ils ne sont pas venus parce que il y a des gens aussi qui sont très recherchés. Et si c'est pas le faire. Même moi, je pense que quand même, on les prend la première solution. Mais tout qu'on fait, je pense qu'il faudrait quand même aller rencontrer cet État-là, parce que quoi qu'on dise, il n'y a que eux aujourd'hui qui régent quand même l'autorité de l'État dans cette zone-là. Ils n'ont pas encore l'autorité. Mais il faudrait quand même venir, au moins venir. Mais proposer quelque chose de réel. Je dis aujourd'hui, si vous ne venez pas donc proposer ce que vous voulez, vous quand même vous imposer quand même ce qu'ils veulent. Et par là, je pense qu'on va encore assister à mais la crise n'est pas réglée. La crise ne va pas être réglée, mais on va toujours quand même pas imposer donc ce dictat-là qui refusait, et avec les milliers de morts qui vont avec. Et ça, un beau matin, c'est Paul Biya même qui va partir. Non, bon, je suis possible. Il est là. Il a toutes les manettes à main, et qu'il appartient quand même à eux de venir discuter quand même, de mettre ce problème-là sur la table. Dominique, il y a un leader indépendantiste également très farouche qui dit rien de moins que l'indépendance totale pour le peuple. Il n'y a pas moyen de discuter. Bon, eux aussi, ils sont un peu trop pessimistes. Il faut toujours mettre la barre. Il faut de la surenchère. Les deux. On met la barre. Je veux dire que si, ne serait-ce que cette conférence ou cette rencontre avait effleuré le fédéralisme, peut-être que ça allait peut-être adoucir la position des séparatistes, qui peuvent opter maintenant pour ça, parce que déjà c'est une très bonne ouverture. Mais parler de l'indépendance là ne fait pas l'unanimité chez tous les anglophones. Mais c'est clair, parce que je crois que d'ailleurs, ce n'est pas évident que cette portion ou cette partie, la population de cette partie du Cameroun adhère à cette idée de l'indépendance. Ça a été toujours comme ça. Maintenant, c'est que quelque part, qui va comment c'est pas? Ils n'auront même pas cette indépendance-là. Je ne crois pas qu'un gouvernement camerounais, un président, même si ce n'est pas Paul Biya, même si c'est Maurice Kamto même qui est en prison actuellement, c'est lui qui est président du Cameroun, il ne va jamais céder à cette exigence ou à cette demande. Donc je crois qu'eux aussi doivent comprendre que pour courir derrière la création des micro-États, puisque tout le monde veut devenir chef. Ceux qui veulent l'indépendance, mais ils veulent être président de ce pays. Mais ça aussi, moi je crois qu'il faut que les gens arrêtent ces petites histoires. Paul Biya a quand même été très clair. Tout sauf la partie. Oui, c'est la même chose. Il est garant de l'unité de la nation. Je crois, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui entre le Soudan du Sud et le Soudan ou le Soudan du Sud, juste après l'indépendance, c'est la guerre civile jusqu'aujourd'hui. Je crois que les gens veulent l'indépendance, mais ils n'en mesurent pas le prix. Oui, personne ne le souhaite, mais
je crois que ce qui pousse également les gens à mettre un peu là-bas ou à demander l'indépendance, c'est au niveau de la gouvernance. C'est au niveau, lorsque la gouvernance, il y a certains qui sont marginalisés, laissés sur le carreau, c'est ce qui fait que les gens prennent des armes. De là, je pense qu'ils peuvent le réclamer, hein, autant réclamer quand même qu'ils soient associés à des instances de mais ils ont tellement réclamer l'indépendance. Parallèlement, la faute, c'est aussi à l'administration Biya. Parce qu'à l'indépendance, tout avait été réglé. Hein. Si le président était du Nord, était francophone, le vice devait être anglophone. Et ça a été, même le Nigeria, qui était un État fédéral, a conservé cela. Si le président est chrétien, le vice-président est musulman. Et puis ça passe comme sur des roulettes. Donc je crois que Paul Biya peut accepter un vice-président et qui soit venu donc de la région anglophone, et je crois que le problème est réglé. Par son bien, on pourrait dire... Mais bon, 16% de la population, c'est pas négligeable. Oui, c'est beaucoup. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pris les armes. Et que peut-être qu'ils ont également des soutiens. C'est ça aussi le problème. Mais avant de prendre les armes, il y a des revendications. Peut-être à l'époque, il n'était pas écouté. C'est comme si Piki demandait des choses ici. À un moment donné, il était obligé de demander. Il était obligé d'aller dans la rue. Non, c'est juste un exemple. Le débat d'un président démocratiquement élu. Avant que les employés ne puissent entrer en grève, il y a quand même des préalables, des revendications, des plateformes revendications. Et si, jusqu'à un moment donné, on constate que l'employeur ne veut pas céder, les gens entrent en grève. C'est la même chose que nous avons vu au Cameroun. Les gens ont des revendications, mais comme pour l'instant, ils sont minimisés, mais ils ont pris les armes. Maintenant, de toute façon, je pense. Ce qui est réel, qui est visible, c'est que ils ont un soutien quelque part. Et c'est normal. Et c'est toujours comme ça. Un terrain de repli. Et ça a été toujours comme ça. Vraiment qu'on mette la main sur eux. C'est ça. Ils savent quoi qu'on dit. Quel État les soutient? Ils vont quels sont ces bailleurs qui financent? Parce que vous savez, les armes, on ne les vend pas à 1200. Ça revient cher. On va aller à la pause. Les moyens pour acheter tout ça. On va aller à la pause et on revient.